Que la grâce et la paix de notre Seigneur vous soient toujours accordées. Amen. Le message d'aujourd'hui va être tiré de 1 Jean, chapitre 4, verset 7 jusqu'au verset 11. Là où l'auteur exprime d'une autre façon un peu plus profonde son apologie contre l'hérésie qui commençait à se répandre à son époque. Cette hérésie s'appelle le gnosticisme, un courant d'idées issu du christianisme du IIe siècle, prônant la gnose. Gnose, c'est du grec qui signifie connaissance, un concept philosophique et religieux proclamant que le salut doit passer par la connaissance directe de Dieu, par le développement de la connaissance personnelle de chacun, reçue par expérience ou par révélation secrète. Et pour y parvenir, l'homme doit pratiquer de l'ascétisme, c'est-à-dire observer certaines pratiques pour faire souffrir le corps, faire des jeûnes sans fin, et qui sont devenus des codes moraux. Donc, l'homme doit développer ses connaissances, ses savoirs par ses expériences personnelles pour parvenir à se débarrasser de cette chair qui est mauvaise et prison de l'âme. Voilà pourquoi, pour ces gnostiques, nous l'appelons ainsi, on dû dire que Jésus n'est pas venu en chair parce que la chair est mauvaise, que Dieu ne pouvait pas être fait chair. Jésus, pour eux, apparut tout simplement homme, mais c'était juste semblant. On appelle cette pensée docétisme, du grec dokeo, qui signifie sembler, parmi ce courant de gnosticisme. Et nous voyons bien dans le commencement de ce chapitre 4, l'auteur lutte contre ce courant d'idées et avertit les chrétiens en disant « Mes bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de prophètes de mensonges se sont répandus dans le monde. À ceci, vous reconnaissez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu dans la chair est de Dieu. » Donc, c'est dans cette perspective du combat contre cette hérésie que nous pouvons bien comprendre ce chapitre. Mais avec le péricope du verset 7 jusqu'au verset 11, l'auteur nous dirige vers un sens encore plus profond. Non seulement il dénonce cette fausse connaissance, mais il nous présente ce qu'est vraiment la connaissance, la parfaite connaissance, l'excellent, la connaissance de Dieu. D'abord, l'auteur utilise souvent l'appellation « bien-aimé ». Cet adjectif note bien que les destinataires à qui il envoie sa lettre sont des personnes qu'il connaissait et qu'il a de l'affection. Ainsi, cette lettre nous est adressée aussi en tant que bien-aimés en Christ. Donc, tout ce qu'on va parler, entendre aujourd'hui, c'est de la parole d'amour. Amour qui redresse, qui instruit et qui nous encourage. Notre péricope est encadré par deux invitations progressives, le verset 7 et le verset 11. Il s'agit de s'aimer réciproquement les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Cet appel à s'aimer réciproquement n'est pas comme le fitim formal malakas. Il n'a pas de but à atteindre, comme si on recherchait un profit, un intérêt personnel. Il est par contre une conséquence ou une réponse de quelque chose qui nous a précédés, car cet amour vient de Dieu. Puis s'ensuit la parole « Quiconque aime connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu ou ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. » L'auteur est ici au cœur de son message. Montrer ce qu'est vraiment la connaissance de Dieu. Quiconque aime connaît Dieu. La connaissance de Dieu est donc d'aimer, de s'aimer réciproquement, c'est-à-dire exprimer cet amour qui ne cherchait pas son profit personnel, mais qui s'occupe de l'autre, qui prend soin de l'autre. La vraie connaissance de Dieu, c'est de vivre cet amour de Dieu. Et dans le verset 9 et verset 10, cet amour qu'on parle est précisément défini pour que nous ne perdions pas de vue. Il est écrit « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. » Voici ce qu'est l'amour. Voici ce qu'est l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime d'expiation pour nos péchés. Tel est l'amour de Dieu.
L'amour qui, malgré nos péchés, nos faiblesses, a donné son Fils unique, Jésus, pour nous sauver. Pour nous sauver. Là où il y a la reconnaissance de l'autre, le pardon. Car Dieu connaît notre faiblesse, nos fautes, mais cela ne lui a pas empêché de nous sauver, de nous accueillir tels que nous sommes. Il nous a au contraire pardonné, justifié et sanctifié. Aujourd'hui, sa parole nous dit, nous redit et nous rappelle que Dieu est amour. Il nous a aimés, il nous aime et il nous aimera toujours. Oui, par son Fils unique Jésus, il a manifesté son amour. Par l'amour de son Fils bien-aimé, il nous a pardonné. C'est un don gratuit de sa part. Et c'est en cet amour qu'il nous appelle à s'aimer les uns les autres. Cet amour se fonde sur Jésus-Christ. Est-ce que nous avons déjà observé ceci? Si vous passez devant un bar, nous pouvons apercevoir ces ivrognes totalement ivres autour d'une table. Et vous allez remarquer à quel point ils s'aiment. Avec la dose de l'alcool, ils s'expriment librement, ils s'entendent ouvertement, et c'est le paradis sur terre. Interrogez-les un peu, vous saurez ce que vous saurez. Ces ivrognes, unis par le liquide qu'ils boivent, s'aiment à ce point. Nous, chrétiens, unis par la table du Seigneur, à quel point nous nous aimons réciproquement. À quel point nous nous aimons réciproquement. Et ce qui fait mal au cœur, au contraire, ce sont nous-mêmes qui prennent ensemble le pain et le vin, le lien de notre fraternité en Christ. Et même pire, dans beaucoup d'églises, non seulement ceux qui prennent, mais ceux qui officient ensemble, ce sont nous qui n'exprimons pas cet amour, mais s'entretuent, se taclent par derrière. Et dans la vie quotidienne, ce sont nous qui portent le nom du Christ, qui manquent le plus d'amour. N'aidons pas les autres, ne s'aimons point les uns les autres, ne pardonnons point les autres. Jusqu'au point où les gens disent, est-ce que c'est un chrétien? C'est ça un chrétien? Je préfère ne pas être chrétien. Bien-aimés, Jésus est le lien qui nous relie. En lui, nous sommes en communion. Plus que cette pseudo-amitié des ivrognes, ne devons-nous pas nous aimer les uns les autres? C'est ainsi que le verset 11 nous appelle solennellement, bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Dieu a déjà manifesté son amour en Christ notre Seigneur, même si nous ne le méritons pas. Il nous a aimés et il a envoyé son Fils en victime d'expiation pour le pardon de nos péchés. Il nous a donné cette grâce. Mais nous, est-ce que nous l'avons vraiment reçue? Est-ce que nous l'avons vraiment vécu? Souvenez à quel point Dieu nous a pardonné pour toutes les bêtises, pour toutes les fautes, les péchés que nous avons commis avant. Que ce soit des fautes connues publiquement ou des fautes que nous seuls connaissons. Maintenant aussi, manifestons en nous aimant les uns les autres cette grâce que nous avons reçue. Car quiconque aime connaît Dieu. Et celui qui n'aime pas n'a pas connu ou ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Oui, la vraie connaissance de Dieu, ce n'est pas d'acquérir des savoirs par des études bibliques, par des formations, par des retraites, pour faire tout simplement grossir nos têtes. La vraie connaissance de Dieu n'est pas de perfectionner nos modes de vie par l'observance de certaines pratiques ou rites et de s'attribuer saint à cause de cela pour juger les autres. La vraie connaissance de Dieu, c'est le vécu de l'amour de Dieu exprimé par l'amour réciproque. Le vécu du pardon de Dieu pour pouvoir pardonner ceux qui nous ont fait du mal, pour aider et soutenir ceux qui ont besoin d'aide, pour reconnaître nos frères tels qu'ils sont, pour aimer nos prochains. Telle est la vraie connaissance de Dieu. Et ne disons pas qui est mon prochain, mais commençons par les personnes qui sont autour de nous, notre femme, notre mari,
nos enfants, nos collègues de travail, nos frères dans chaque entité, nos frères de service paroissien, et puis tout le monde sans exception, sans distinction. Comment cela pourrait arriver, car nous sommes faibles pour l'accomplir? Telle est la question. Comme le dit le verset 7, « Quiconque aime est né de Dieu. » Être né de Dieu, c'est naître de la parole et de l'esprit. Naître de la parole et de l'esprit. C'est-à-dire que si nous nous séparions de la parole de Dieu, par l'écoute de la parole de Dieu, nous ne pourrions pas exprimer cet amour. Nous ne pourrions pas vivre cet amour. Donnons place alors à la parole de Dieu dans nos vies. Et écoutez, c'est l'intériorisation de la parole. Elle nous transformera grâce à l'amour de Dieu, manifesté en notre Jésus, Seigneur Jésus-Christ. Elle nous transformera à vivre cet amour tout autre, c'est-à-dire à connaître vraiment Dieu. Et souvenons-nous, Jésus a prié ainsi. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Cette connaissance de Dieu, c'est l'amour et c'est la vie éternelle. Vie de paix, de joie parfaite. Dieu nous le donne dès aujourd'hui. C'est les prémices du vrai paradis qui se manifestera à son retour en gloire. Oui, en attendant son retour, et nous sommes aussi maintenant au temps de l'Avent, le Seigneur nous appelle à vivre cette véritable connaissance, vivre son amour exprimé par l'amour réciproque. 11 mois se sont écoulés cette année 2017. Nous touchons le 12e mois. Évaluons tout ce qu'on a fait pendant ces 11 mois. Est-ce qu'on a vraiment connu Dieu? C'est-à-dire, est-ce qu'on a vraiment aimé les autres, nos familles, nos proches, nos frères? Ou c'est le contraire? Est-ce qu'on s'est aimé réciproquement? Il est temps de ne plus endurcir nos cœurs. Écoutons vraiment la parole. Laissons la parole nous transformer. Vivons la vraie connaissance de Dieu. Oublions les mauvais souvenirs de cette année 2017. Pardonnons-nous mutuellement. Faisons le pas ensemble, même si c'est difficile. Préparons-nous à recevoir de nouveau l'enfant Jésus, né pour nous, la manifestation de l'amour de Dieu. Oui, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres de la même façon que Dieu nous a aimés, car cet amour-là est de Dieu lui-même. Et quiconque exprime cet amour ne peut être qu'un né de nouveau par la parole et l'Esprit de Dieu. Et il est dans la connaissance de Dieu. À Dieu seul soit la gloire. Amen.